Bon, je vais faire une vidéo sur les jeux vidéo, c'est bon, je vous ai assez attendu, Marty, rétro gaming, tout ça. J'ai vu des commentaires passer hyper intéressants me disant « Marty, je suis au Japon, j'ai vu à Akihabara, il n'y a plus rien, ça m'énerve, etc. » Mais je vous l'avais dit, avec l'ouverture des frontières, les touristes se jettent sur le rétro gaming. Le rétro gaming ne meurt pas, ça continue, les gens sont excités et font flamber leurs billets. Ils ont économisé avec la quarantaine, et c'est pas qu'en France, mais avec la fermeture des frontières, évidemment, l'impossibilité de venir au Japon, tu coffres, tu arrives au pays, tu rafles tout. J'avais vu passer un reportage, il y a un petit moment déjà, ça date, reportage japonais disant que le rétro gaming japonais va disparaître du Japon. En gros, pour vous résumer un peu tout ça, les étrangers qui viennent ici, en fait, achètent en masse du Super Famicom, de la Famicom, de la Mega Drive, machin, etc. Et les jeux disparaissent des rayons, disparaissent du pays et finissent tout simplement chez vous. Et je suis persuadé, on va aller dans un book-off, que côté rétro gaming vieillot, il n'y aura rien. Parce que justement, les touristes raflent absolument tout. On va aller voir ensemble, Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Alors du côté des jeux, on a du neuf, on a de l'occasion, on a du récent. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Le problème, c'est que même dans les book-off, tout ce qui est jeu, ça part à une vitesse folle. Ça devient n'importe quoi. Donc si vous allez dans les book-off, c'est plus pour accessoires, consoles, manettes, etc. Les jeux, faut croiser les doigts. Donc vous le voyez, beaucoup de loose, beaucoup de loose. Ça c'est le genre de jeu qui traînait dans les tiroirs et que les Japonais revendent tout simplement. Mais tout ce qui est en boîte, ça part à une vitesse. Alors je vois un Butoden 3, ma gueule. Alors Butoden 3, non, 5000. Mais tu te fous de ma gueule. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Les Dragon Quest, 5000. Oh, ça devient des denrées rares. C'était pas ça les prix, messieurs, dames. 2000 celui-là, ça devient n'importe quoi. C'est un truc de fou. Parce que c'est horrible, j'en sais rien. On a le Super Mario, là, regarde. 5000. Enfin, 4500, mais j'arrondis. Bordel de merde. Le Mario RPG. Oh, je suis surpris. Je suis méga surpris. C'était pas ces prix, 5000, j'arrondis. Hein. Street Fighter 2, tiens, le Super Street Fighter 2. Oui, à l'époque, il n'y a pas de DLC. Pour moi, ce jeu est un DLC. Est un énorme DLC. 4000. Bordel de merde. Attends, il y a du Final Fantasy. Il y a aussi Yoshi. Alors, le Yoshi. Par contre, les boîtes ont l'air vides. 4005, le 6, Final Fantasy, l'un des meilleurs. Boîte défoncée, 3500. Le 4, il a combien? 4000. Le Bomberman, tiens. Pas 10 000. Boum, ma gueule. C'est dingue. Oh putain, les prix, je suis sur le cul. Tiens, Mario 3. 4000. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas cher par rapport à la France. Je m'en fous, je suis pas en France. Et par rapport au prix japonais de base, c'est pas ces prix-là. Voilà. 8000. C'était pas ces prix-là. Le Tetris, on le voyait à 100 yens. Il a 2000 là. Il était à 100 yens. 100 yens. 110 yens plus précisément. Ça devient n'importe quoi. C'est dingue. Le Dragon Quest 4, tiens. 3006. Le Mario. Ici. 4005. C'est fou. Tiens, le Kotono Ken 2. Il a combien? 7000. Ah ouais, ça sent qu'elle est touriste. On va essayer de vous pigeonner, messieurs, dames. Ah bah, on va vendre au prix fort. Le Yoshi Tamago, là. Il a 2500, le Yoshi Tamago. C'est dingue. Les jeux Game Boy, allez, un peu de Game Boy. C'est combien, ça? T'as le prix d'époque 2006, et puis d'un coup, boum, 6002. Oh, Dr Mario, excellent. 3000. Et puis voilà, Metal Gear, tiens. Game Boy Color. 14 000. Oh, ça met des slash kicks dans la gueule, mon gars. On les enchaîne. Hein. 10 000. Oh, Bon voilà, concernant le vieux gaming, le vieux rétro, le vieux de chez vieux. Après, si tu veux de la PlayStation, fallait au compte PlayStation. Voilà, PlayStation 2, PlayStation Vita. Ici, par exemple, on a un Crash Bandicoot, version The Best, à 500 yens. On a du Bomberman Land à 1600, du Megaman à 2003,
faut rajouter les taxes. Et après, il n'y a plus rien, Le Dragon Quest 7, il est toujours à 500 yens, donc ça bouge pas. Final Fantasy, mais ils sont où les Final Fantasy? C'est dingue, vous avez tout dévalisé, je déconne pas. 1650, vous avez tout dévalisé. C'est incroyable. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un putain de bon jeu là. Tu me donnes tout ça, limite c'est à la poubelle. Non mais ça, c'est chaud. La Vita, coin Vita, un peu de Xbox, putain, tant mieux. Enfin, de la Wii, de la PlayStation 2. Et, putain, PS2, ils ont réduit amour. Il reste plus que ça. C'est dingue. Ok, et encore c'est que des jeux de merde. PS4, PlayStation 3, que vous le vouliez ou non, la PS3 fait partie du rétro maintenant. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien. Donc voilà. C'est du rétro récent, moi j'appelle ça le rétro récent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Devil May Cry HD. Ah oui, la compil, putain. 1000 yens. Bon, ça va, hein. Ça va. Tiens, le Resident Evil 6. À 2, il est cool. 300 yens. À 2, il est cool. Tu rigoles. C'est un jeu pour rigoler. Pas un prix au sérieux. Les vieux Yakuza, tiens. 300 yens. 300 yens. Encore ça va, là. Ça va. On n'est pas au niveau de la Super Famicom. Hein. Donc voilà. Voilà. Du Final Fantasy. Le 10-2. À 300 yens. Ouais, c'est 300 yens, hein, globalement. 300 yens, messieurs, dames. Après, vous avez les vitrines neuves et d'occasion. Voilà, vous avez des Switch. Regardez, les Switch à 15 000 yens. Light. Alors, pour vous, ça doit faire quoi? 90 €? 90 €. Après, vous les avez en boîte. Vous avez les FAT. Vous avez la OLED. Ici, de la PlayStation 1. Tiens, la 1 en parfait état. Dans les 15 000 yens. La PlayStation Mini dégueulasse dans les 10 000. Il y a des manettes. Regardez, pour la PSP. Et je me souviens à l'époque, quand on faisait du hack, on devait trafiquer la batterie, c'était un bordel. Bref, PSP génération. Regardez la Final Fantasy XV, PlayStation 4, Sword Art Online, 20 000, 15 000. Ça va les prix. C'est pas du tout déconnant. Franchement, c'est pas du tout déconnant. Une PS4 Limited Edition, 1 Tera. Ok. Elle a combien? 23 000. Ça le fait. Et de ce côté-là, vous avez de la Nintendo DS Pikachu à 45 000 yens. Vous avez la GameCube avec l'adaptateur Game Boy Advance à 30 000 yens. La Sega Saturn à 23 000 yens. La Nintendo 64 à 12 000 yens. C'est vrai qu'on n'a pas vu de 64. Après, putain, il y a des vieilles DS et tout, là. Putain, 20 000 yens, sa grand-mère. La Pocket mes couilles, là. Oh là là. Bref, la Neo Geo Pocket, vous l'avez à 20 000 yens, cherchez le prix. Les PSP, les PS Vita. Voilà, messieurs, dames. 20 000, 19 000, 20 000, 19 000. Des manettes Nintendo 64 à 3 000. Manette GameCube, 5 000. C'est du neuf. Ah non, c'est de l'occasion. Occasion neuf? Non, c'est rien. L'expansion pack, là. Nintendo 64, 5 000. Sega Saturn, là-bas. Elle a combien? On voit pas le prix. C'est dommage. Caché par un volant de merde à 2500 yens. Ah là là. Bon, ça donne tout de même envie de se replonger dans cet univers-là. Tiens, il y a une Famicom. 15 000 yens. Bon, voilà, messieurs, dames. Voilà, je vous ai montré un peu l'univers jeux vidéo dans un book-off. Bon, voilà, je vous l'ai dit. Il n'y a plus rien. En rétro gaming, c'est vraiment la loose. Les boîtes sont abîmées, les prix ont augmenté, ça devient n'importe quoi. Et c'est votre faute. Et en même temps, je le comprends. Tu es collectionneur, collectionneuse, tu veux de la vieille cartouche, tu viens au Japon, tu trouves ton bonheur. Et les boutiques vont en profiter. Bien sûr, ils vont en profiter en augmentant tout simplement les tarifs. Ils ont le droit. Bon voilà, bah écoutez, on a fait le tour, hein. Vous l'avez vu, il y a des accessoires, il y a encore des consoles, il y a de la loose, il y a de vieux produits en boîte plutôt marrants qu'on peut trouver un peu à droite à gauche. Mon conseil du coup, c'est de ne pas aller à Akihabara, parce qu'Akihabara, si vous voulez, je vous fais un reportage, il n'y a pas de souci. Je peux partir à Akihabara en mode vlog, je me faufile dans les rayons, je vous montre, il n'y a plus rien. Et de toute façon, vous me l'avez confirmé dans les commentaires en me disant, Marty, putain, je suis à Akiba, il n'y a plus rien. Bah oui, vous raflez tout. Vous raflez tout. Allez les amis, je vous laisse tranquille. Ah oui, mon conseil,
c'est de faire d'autres book-off, mais dans des quartiers un peu perdus, un peu éloignés de grandes villes. Tu vas pas à Osaka, tu vas à l'extérieur d'Osaka, tu vas pas à Tokyo, tu vas à l'extérieur de Tokyo. Tu comprends? Voilà, ce genre de choses. Faut vraiment, tu cherches des book-off perdus au fin fond du trou du cul du Japon. Et là, peut-être que tu vas trouver ton bonheur. Voilà. Bref, je vous laisse tranquille. J'espère que ce vlog vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!